Alors, bienvenue et bon matin pour ceux-là qui viennent juste de se réveiller. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, ceci est l'horloge éléphant d'Al-Jazari, comme on peut voir à droite de votre écran. Euh, Ici, l'horloge qu'on peut voir, c'est quelque chose de complètement différent et j'espère vraiment que petite présentation va pouvoir vous changer les idées de ce qui se passe alentour du monde en ce moment et ce qu'on vit de tous les jours. Ceci est pourquoi aussi que cette présentation n'est pas faite de face à face pour être à 2 mètres de distance, mais j'espère aussi que je vais pouvoir passer le message et vraiment bien expliquer ce que l'horloge éléphant et ce qu'Al-Jazari voulait vraiment nous montrer quand il l'a créé. Donc, mon nom est Frédéric Leclerc et j'aimerais ça que vous remerciez de garder vos questions pour la fin. Donc, après le petit quiz que j'ai créé à la fin, si vous pouvez garder vos questions à la fin, ça va être beaucoup plus facile. Merci. Alors, pour débuter, donc, euh, on va commencer un peu juste à expliquer où est-ce que cette invention et un peu pourquoi, ça va aider beaucoup pourquoi que Al-Jazari a décidé de créer ça, un peu de backstory, comme on peut dire. Donc, ceci est les sciences du Moyen-Orient. Ceci est une région, donc beaucoup de stéréotypes et de pensées irréelles, totalement faux, qui ont déjà été inventés et passés à travers le monde. Donc, ceci est que, vu que c'est une place avec beaucoup de désert, beaucoup de sable, c'est uni, c'est vraiment un peu fade, on peut dire, ou plate. Ceci est complètement réel. Et le Moyen-Orient, donc Dubaï ou l'Iran et des places comme ça, c'est là qu'on connaît beaucoup, ils nous ont apporté beaucoup plus que seulement des sables, du bon temps et des chameaux. Donc, eux, ils nous ont apporté beaucoup de les nouvelles euh, inventions, les nouvelles sciences qu'on voit à travers le monde, qu'on ne réalise pas qui viennent de là-bas. Donc, je vais expliquer un peu après. Et ceci est juste pour vous démontrer un peu que ce n'est pas toujours ce qu'on voit, c'est beaucoup du désert, mais c'est beaucoup plus à l'intérieur de la culture de cette place, de la population et de comment que eux ils agissent entre eux et ce qu'ils peuvent inventer, même autant que ce l'était. Donc, pour continuer, le Moyen-Orient nous a apporté l'âge d'or des sciences arabes. Ceci était entre le 8 et 14e siècle, donc ça fait un petit bout, mais il nous a apporté la civilisation arabo-musulmane, dont Al-Jazari était, je vais expliquer un peu plus tard. Il nous a apporté des avancements dans l'astronomie, euh, les médecines, des nouveaux médicaments, des médicaments qu'on utilise encore à ce jour ont été inventés entre le 8 et 14e siècle, qui est quand même surprenant. Beaucoup en géographie, ils étaient ils regardaient vraiment alentour de la planète pour apprendre tout ce qu'ils démontraient, comme on peut voir en haut à droite de la photo. Ceci est un livre de l'âge d'or, juste la photo. Et ils nous ont apporté beaucoup en mathématiques. Al-Jazari, lui aussi, c'est un des plus grands et les plus connus qu'on peut dire de ce temps parce que lui, il était beaucoup diversifié. Euh, il était connu comme le père de l'ingénierie ou comme le maître Al-Jazari, vu qu'ils avaient entre ces, je peux dire, courtes années, dépendant de le temps, entre 1136 et 1206, quand il habitait en Turquie, il a inventé plus de 7 inventions révolutionnaires. Ceci est beaucoup plus que plusieurs ingénieurs de notre temps. Einstein, lui, on peut le comparer un petit peu, c'est pas vraiment le même style, mais on peut le comparer vu que c'est les mêmes très connus. Euh, Lui, il a inventé seulement 3 ou 4 nouvelles règles, qu'on peut dire. Ceci était dans la chimie, la physique et les sciences, vraiment à comparer d'Al-Jazari, qui était vraiment diversifié. Il était un érudit, un artiste, un astronome, un inventeur et un ingénieur mécanique. Donc, c'est vraiment pas toute la même affaire. L'ingénierie mécanique, c'est beaucoup les physiques. Un artiste, c'est complètement différent. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Et un astronome aussi, c'est vraiment 3 tragiques, 3 différentes normalement personnes vont prendre. Lui a réussi à maîtriser ces 3 choses-là
très, très bien inventé cette invention très populaire. Une des plus grandes inventions, si pas la plus connue, est son horloge éléphant, que cette présentation est dédiée pour. Ceci, on peut voir une photo à droite que c'est une des premières photos, un dessin créé dans ce siècle-là, en 12e siècle. Et dans le temps, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas rien. Donc, on avait juste les histoires et les dessins pour regarder vraiment qu'est-ce que ça apparaissait. Donc, on peut voir plusieurs que c'est très, très coloré, c'est très ouvert. On peut vraiment voir la culture qui est transmise à travers. Cette invention n'est pas la plus petite, par exemple. C'est une des plus grosses inventions qu'Al-Jazari a créées. Elle est 7 mètres de haut, donc jusqu'en haut de l'oiseau, du phénix, jusqu'en bas de l'éléphant, et 3 mètres et demi de profond. Donc, ceci n'est pas la plus petite. Elle n'est pas faite pour être sur une table de cuisine à quelqu'un pour seulement démontrer. Cette invention a duré 4 ans à la construction avec Al-Jazari et beaucoup d'autres. C'était le plan d'Al-Jazari qui a duré 1 an et la construction a duré 3 ans. Donc, un total de 4 ans de construction, vraiment pour créer cette belle pièce d'or qui n'est pas seulement une pièce d'or, mais il y a aussi un avancement en ingénierie, comme je vais démontrer après. Cette invention est semi-indépendante, qui veut dire qu'elle n'est pas comme une horloge de tous les jours. Elle ne peut pas continuer à chaque jour. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à chaque certain nombre d'heures. Dans ce cas, c'est 12 heures pour venir soit remplir quelque chose ou changer quelque chose pour qu'elle recommence. Donc, c'est une petite différence entre les horloges de ce jour et les horloges de ce temps-là. Il n'y avait pas la même, euh, pas l'ingénierie, mais il n'avait pas la même connaissances pour les faire continuer à tous les jours sans rien toucher. Donc, pourquoi cette horloge est si unique? De un, elle est immense et complètement hors de l'ordinaire. On peut vraiment voir la culture représentée qu'Al-Jazari a réussi, vu qu'il était un artiste et un ingénieur mécanique et plusieurs autres. Il réussissait vraiment à démontrer ce qu'il voulait, un message ou vraiment sa culture à travers de ses inventions. Donc, celle-ci, en haut, on peut voir le cornac, juste en haut. Je ne sais pas si on le voit super bien, mais juste en haut, on peut voir le cornac qui représente l'Inde. Et on peut voir aussi l'éléphant en bas, la plus grosse partie, qui représente l'Inde aussi, et vraiment de toute sa culture. On pouvait les voir souvent l'Inde en Inde avec les éléphants avec leur turban qui représentait la culture arabe et vraiment tout ce que les Arabes ont passé à travers pour revenir à ce qu'il était de ce jour-là. Donc, prochainement est le serpent en rouge, juste en dessous de la partie du haut, on peut dire, la petite maison. Le serpent et le dragon représentent la Chine et l'ancienne Égypte. Donc, c'est une petite partie cachée que Al-Jazari a réussi à mettre à l'intérieur. Mais cela démontrait vraiment toutes les différentes sortes de messages et de cultures qu'il voulait traverser à travers pas seulement une pièce d'or, mais vraiment une invention révolutionnaire. Donc, ceci est une petite photo, ben, la même photo, mais agrandie. Et comme on peut voir, c'est une photo très détaillée. Ceci est parce que, vu que l'horloge éléphant est tellement unique, il y en a plus de 7 représentations à ce jour qui ont été fabriquées. Celle-ci est en un musée à Dubaï. Donc, c'est une représentation exacte et vraiment tout ce qu'Al-Jazari avait créé était là avec les plans originaux. C'était vraiment, ça a l'air que c'est très, très beau à voir et c'est très immense. Donc, comment que cette invention fonctionne? C'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Ça a dû y prendre beaucoup de temps et vraiment, je, je suis vraiment jaloux de ne pas l'avoir connu pour avoir ces trucs et voir comment il travaille parce que cette invention n'est pas seulement comme des aiguilles qui tournent d'une horloge normale. En premier, comme je vais montrer dans la petite vidéo, mais juste pour expliquer au début pour mieux comprendre, c'est un bassin d'eau à l'intérieur de l'éléphant qui se remplit, il est 3 litres d'eau, donc qui va durer le nombre maximal qu'on peut avoir, qui est 12 heures. Le bassin d'eau remplit un petit flotteur qui est attaché après une corde
Donc, quand le petit flotteur se remplit, il descend jusqu'en bas du bassin et la corde se tire, qu'il active un petit levier. Donc, ce levier-là, qui est activé avec le petit flotteur, il fait lâcher la bille, qui est des petites billes métalliques, à peu près 1 pouce de diamètre, qu'il lâche et qui descendent le long de la tête de l'éléphant. Et l'éléphant, quand la petite bille se rend à le bout, elle frappe un petit mur en métal ou un petit bol en métal qui fait un bruit ceci démontre une demi-heure. Donc, avec le temps de comment que le flotteur se remplit, Al-Jazari a réussi à calculer qu'avec un certain nombre d'eau et le temps que la baie se rende, ça donnait une demi-heure pour chaque fois que le petit baril se remplissait. Donc, à l'intérieur de le petit monsieur en avant qu'on peut voir avec une hache dans cette vidéo, il y a 48 billes, donc qui donne le 12 heures total. Et après 12 heures, la partie semi-indépendante de cette invention et de l'horloge, c'est qu'on doit replacer tous les billes à l'intérieur du petit monsieur et après ça, remplir le bassin d'eau à nouveau. L'eau, elle s'en va pas, mais elle descend dans une autre partie de l'éléphant, donc on doit remplir le bassin à nouveau pour recommencer 12 heures. Donc, on doit faire ça une fois par journée, à chaque début de journée ou à chaque fin de journée. Ici, c'est une petite vidéo rapide, juste montrer comment que l'éléphant marche et toutes les pièces qui bougent. Donc ici, on vient juste de voir le petit dragon descendre et activer ce que le flotteur active est le petit dragon qui descend et qui fait le bruit pour relâcher la bille. Le bruit qu'on entend, c'est la bille qui frappe le devant, donc qui démontre une demi-heure. Alors, pourquoi moi j'ai choisi cette invention? Cette invention m'a vraiment parlé quand j'ai commencé à rechercher ce qu'elle était. Ça m'a toujours les horloges, c'est tellement une partie essentielle des vies de tous les jours que c'est toujours amusant de voir ce que les anciens ou même les ingénieurs modernes peuvent faire avec une horloge pour démontrer leur créativité. Donc, le plus que je regardais cette horloge pour comprendre comment elle fonctionnait et comment Al-Jazari a réussi à tout démontrer ce qu'il voulait démontrer à l'intérieur, l'ingénierie à l'intérieur, je la trouvais vraiment remarquable. Elle était complètement différente que tous les autres horloges que j'avais vues. J'avais jamais pensé que quelqu'un pourrait créer quelque chose dans ce genre-là, surtout pas à ce temps-là, en 12e, fin du 12e siècle. Donc, aussi, comment que moi, plus tard, j'étudie, en ce moment, j'étudie en ingénierie, et plus tard, j'aimerais ça devenir un ingénieur avec une compagnie que je peux mettre toutes mes inventions ensemble et vraiment pousser ma créativité à démontrer la culture québécoise que j'ai toujours vécu dedans pour pouvoir vraiment attirer la clientèle québécoise et vraiment démontrer ce que je peux faire avec ce que j'ai appris et vraiment démontrer ce que je peux faire moi-même. Donc, ceci est vraiment une grande influence sur mon futur et j'aimerais vraiment ça être, si possible, un jour aussi connu qu'Al-Jazari. Ça pourrait être vraiment un rêve. Je serais extrêmement heureux. Donc, maintenant, pour le petit quiz, je vais juste bouger ça ici. Donc, Al-Jazari a créé combien d'inventions remarquables? Pourquoi est-elle reconnue comme semi-indépendante? Ceci est l'horloge. Pourquoi est-ce que l'horloge est semi-indépendante? Et Al-Jazari fait partie de quelle civilisation? Ceci est toutes des choses que j'ai dit dans le PowerPoint et les réponses sont à l'arrière. Les réponses, le premier, il a créé au-dessus de 7. Elle est semi-indépendante parce que quelqu'un doit remettre les billes à chaque 12 heures et Al-Jazari est arabo-musulman. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté et j'espère que c'était quelque chose de nouveau pour vous et j'espère que vous en avez appris un peu. Merci.